Le bouddhisme est bien présent en Belgique depuis une bonne quarantaine d'années et beaucoup de centres, beaucoup de traditions ont ouvert des centres au fil des années et en 2006, une demande officielle a été introduite auprès du gouvernement belge pour la reconnaissance en tant que philosophie non confessionnelle par l'État belge. Ce processus est en train d'aboutir puisque le ministre de la Justice prépare une loi par laquelle le bouddhisme sera reconnu. Le bouddhisme en Belgique est en effet un vrai fait de société. Et ce petit film que nous allons voir va interviewer une série de personnes qui se réclament du bouddhisme, qui vivent le bouddhisme de manière différente. Un beau jour, en discutant avec une personne, un ami, il m'a dit « Tu es mieux pour le zen ». J'ai dit « Qu'est-ce que le zen ?» Et il m'a dit « Viens voir ». Et je suis allée, puis j'ai pratiqué le Deshimaru, je me suis dit « Ça, c'est mon truc ». La pratique, je crois que je l'ai rencontrée depuis très très longtemps par différentes phases de ma vie et surtout par les arts martiaux. Je crois que le zen était déjà englobé dans la pratique des arts martiaux que je fais donc depuis plus de 25 ans maintenant. Et la pratique des arts martiaux m'a amené naturellement vers une pratique de méditation zen. J'ai fait une vraie recherche sur les différentes religions, sans trouver. Et puis j'étais au cinéma. J'étais au cinéma voir Kundun. Et j'ai été très perturbée par le film parce que en même temps j'aimais beaucoup, j'aimais énormément la philosophie qui se cachait derrière, même si j'étais pas tout à fait d'accord avec la vision du film, et que je voulais un bouddhisme un peu plus actif, on va dire ça comme ça. Et en revenant de ce film, j'ai récupéré mon fils chez la babysitter et je lui demandais, tiens, où est mon amie Sylvie? Et on m'a dit, ah, elle est à une réunion bouddhiste. Et je dis, non, c'est pas possible. Et j'ai dit, parce que moi, j'ai envie de faire du bouddhisme. Après le film que j'ai vu, j'étais vraiment convaincue que je voulais faire ça. Et donc, quand ma copine est revenue de sa réunion, j'ai vraiment presque littéralement sauté dessus en la bombardant de questions. Il paraît que tu es bouddhiste, je veux tout savoir, raconte-moi, il faut que tu m'enseignes. Et c'est comme ça que ça a commencé, donc il y a à peu près 18 ans. Je faisais du tai chi depuis quelques années et il se fait que mon école de tai chi organisait un stage d'été en montagne, en France, en Savoie, et plus précisément dans un centre bouddhiste tibétain. Voilà. Donc moi j'ai été pour mon stage, tout gentiment, mais bon voilà, j'ai quand même un peu ouvert les yeux à ce qui se passait autour de moi. Et à la fin de ce stage, il y a eu un déclic. Et le déclic c'était, là maintenant je comprends que dans ma vie je dois faire quelque chose de concret d'un point de vue spirituel. Je me suis rendu compte que pendant toutes les années précédentes, le spirituel avait toujours été présent, mais de manière très passive, voire même inconsciente à certains moments. C'était là, mais je ne m'en rendais pas vraiment compte. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, tiens, là, il faut passer à du concret. Ça va être ça l'objectif de ma vie. Voilà. Je suis arrivée en Belgique quand j'avais 14 ans. Et j'ai vu, il y a des communautés asiatiques déjà ici en Belgique qui pratiquent le bouddhisme et qui sont déjà ici. Et ça m'a donné de la chaleur et une continuité. Et depuis, je m'attache et puis je reste en communauté et je continue mon chemin. À l'époque, j'étais vraiment en recherche. C'est-à-dire que je vivais des choses quand même assez difficiles. Et donc, je recherchais les réponses à la question de la vie et de la mort. Parce que j'étais confronté à ces problématiques. Et ayant essayé plusieurs religions, c'est le bouddhisme qui m'a donné les réponses les plus satisfaisantes. Au début, les effets de la pratique, c'était très amusant parce que je crois que les personnes qui étaient très proches de moi me demandaient si j'étais amoureuse, si j'avais... qu'est-ce qui s'était passé dans ma vie. Parce que vraiment, l'effet le plus flagrant, on va dire, le premier effet, c'était d'abord un état de vie qui montait, qui était plus positif, qui était plus de courage,
plus d'enthousiasme de la vie que j'avais déjà, mais c'est surtout une façon d'aborder la vie qui avait changé. De voir les problèmes plus comme des problèmes, mais comme des expériences à transformer, à rendre positives. Ça m'a permis de poser un autre regard. Petit à petit, poser un autre regard sur les événements, sur les gens, sur les choses, et d'avoir aussi un peu plus de recul par rapport aux choses, d'être peut-être moins en prise directe et en réaction directe à tout ce qui se passe. Évidemment, aussi, je le fais encore toujours, évidemment, parce que c'est du travail de longue haleine, mais de déjà un peu diminuer cette manière-là. Et grâce à cet autre regard et ce recul quand même un petit peu, ben finalement de pouvoir peut-être rencontrer les événements et les gens d'une manière plus dans ce qu'ils sont vraiment, et donc de manière un peu plus juste, peut-être, un peu plus humaine, tout simplement, peut-être aussi. Ça m'a donné beaucoup d'énergie, de compréhension, de connaissance et de lucidité. Plus je pratique, plus ça m'aide beaucoup. Et par exemple, un exemple comme voilà, j'ai perdu mon papa et je vois l'impermanence est devant moi et je m'y attache pas et je continue, je fonce. Voilà. Il y a différentes épreuves dont je suis là, dont je dois continuer ma vie et grâce au bouddhisme, je ressens une source d'énergie qui m'aide au quotidien. Je crois principalement que ça m'a fait découvrir l'étendue de mon égoïsme. Ça m'a beaucoup perturbée pendant de nombreuses années et de temps en temps ça me perturbe encore. Enfin, c'était l'occasion de changer ma vie et de voir les choses autrement. J'ai commencé quand même à comprendre que ma vie, donc mon bonheur, passe par le bonheur des autres aussi. Donc, en ayant découvert en moi-même une joie de vivre, la valeur de la vie, et je découvre en même temps que c'est important pour les autres, de vivre aussi pour les autres. Bon, certains conflits certainement, parce que tout le monde n'était pas toujours d'accord, mais je crois que j'ai une vie plus désintéressée, j'attends moins des autres et j'ai l'impression de pouvoir donner beaucoup plus. On devient beaucoup plus perméable à la souffrance des autres. C'est pas intellectuel, il ne faut pas se dire mon Dieu le pauvre comme il souffre. C'est quelque chose qu'on ressent et on ne s'en rend pas compte. C'est un peu comme quand on marche dans le brouillard, hein, au bout d'un quart d'heure on finit par être mouillé alors qu'on n'a pas du tout l'impression d'avoir été dans l'eau. Eh bien c'est un peu ce genre de perméabilité, si je puis dire, qui augmente avec le zen. On se sent beaucoup plus proche des autres, plus intime avec les autres. Ça permet d'éviter ce que je faisais avant, toujours en faire plus, toujours en vouloir plus, toujours vouloir progresser plus vite, plus fort, etc. Et d'être un petit peu dans le mal-être de la société actuelle, de tout vouloir en très peu de temps. Donc la pratique du zen, je trouve, aide à relativiser par rapport à ça. Et comme dans toutes les pratiques, il faut prendre le temps. Et c'est en prenant ce temps que ça prend un sens quelque part. Aussi bien les arts martiaux que la méditation. Mes amis me disent souvent qu'ils ne me voient pas stressée, mais c'est vrai que je stresse, mais je ne montre pas comme ça parce que je contrôle moi-même par ma respiration et puis je fais décanter mon esprit et je continue comme ça. Et ils me voient toujours sereine. Et je crois que c'est comme ça et ils ont dit que je dégage une aura, mais je ne crois pas que c'est une aura, je crois que je suis bouddhiste et c'est comme ça fonctionne les bouddhistes. Ils prennent la vie comme elle vient et puis ils détachent et on suit son chemin. Et voilà, tout simplement, il ne faut pas trop attacher et comme ça qu'on garde son calme. L'enseignement, c'est une aide. C'est une grande aide. D'abord de voir que d'autres personnes ont suivi le même chemin, qu'ils ont éprouvé les mêmes difficultés et qui donnent quand même des clés à certains moments.
Ça nous force à voir plus loin. Je pense plutôt à la question de la responsabilité, c'est-à-dire du choix que nous avons à poser certains actes et être conscient de la relation entre le résultat de ces actes et les actes que nous posons. Moi, je trouve en ça une très très grande liberté et un sens assez profond de la responsabilité. Plutôt dans ce sens. Le condensé de l'enseignement du Bouddha, c'est développer les qualités, essayer de réduire les défauts et essayer de dompter son esprit. Et ça, c'est vraiment, c'est pas trop compliqué à s'en souvenir, c'est pas trop compliqué à essayer de l'avoir toujours dans un coin de sa tête avant de faire quelque chose. Et ça aide vraiment beaucoup, je pense. Le fait d'avoir été suivre des retraites chez les autres traditions m'a vraiment permis de voir que souvent on avait la même base, on avait en tout cas certainement la même philosophie et que nos principes fondateurs étaient exactement les mêmes. Juste qu'on les expliquait de manière différente et qu'on avait des moyens habiles très différents. Mais que fondamentalement, on parlait exactement de la même chose et ça m'a énormément appris d'abord sur ma propre tradition. J'ai appris à voir mes propres enseignements de façon différente, à mieux les comprendre et vraiment pour moi la plus belle image c'était le jardinier. C'était comme si j'avais pu apporter des graines des quatre coins du monde et d'avoir pu enrichir mon propre jardin. Je crois que vraiment l'enseignement que j'ai de ma vie et de ce que je fais actuellement, c'est de laisser le temps au temps et de profiter de ça pleinement pour avancer et pour être, quelque part, trouver du bonheur dans ce qu'on fait. Si j'avais un souhait, j'aimerais bien que la société, les gens soient plus heureux, il y a plus de paix et pas de violence, et que le monde tourne mieux. Comme on a pu le constater au fil des différentes interviews qu'on a pu voir, le bouddhisme en Occident se présente sous des formes différentes, de manière plurielle, de manière multiple. Chacun peut y trouver les valeurs qu'il recherche. Donc le bouddhisme amène les méthodes justement pour développer ces différentes valeurs de tolérance, de générosité, de patience, d'éthique, d'épanouissement personnel. Et donc il y a un grand rôle pour le bouddhisme en Occident. Le bouddhisme va aider pour notre société qui est quand même en crise, pour retrouver ses valeurs de base. Il amène justement les techniques, les méthodes pour y arriver, sans réclamer d'avoir le monopole de la sagesse. C'est vraiment un moyen, une tradition qui est basée sur la sagesse et c'est bien de beaucoup de sagesse que nous avons besoin ces jours-ci dans notre société.
that guy always teaches abstract things you cannot use in real life. Well, stuff that makes you really smart and happy. Moi je veux bien. Really, me. Okay, I will teach you. Follow me. Welcome to the IQ, which I made with my wonderful brain. Here you can create everything you want, always cost effective and best quality on the market. For example, let's create a product that makes you really smart. So now you are like a genius. Finally you can make yourself happy. Just think about what you desire and push your button. You are in control now. Nice. Who can do that, huh? Be smart, do your best, okay? But make more stuff, better stuff. You want power, go for it. It will make you happy. Come on, only smart ones can have real control. Almost there, go further. Come on, more control is more power. Go for control, go for power, now. Don't you feel happy now?